Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons parler, Bandeko, des choses plus importantes qui se passent dans notre pays, pour lesquelles parfois on ne prête pas beaucoup d'attention. Il y a eu les conseils des ministres du 17 juillet dernier, où il y a eu deux très grandes décisions pour lesquelles nous allons essayer d'attirer votre attention. Nous allons vous expliquer de ces deux grandes décisions, parmi tant d'autres. Nous allons juste parler de ces deux-là. Et aussi, nous allons ajouter le problème de nomination. Donc, il y a deux nominations dans les ordonnances du président qui nous ont particulièrement intéressés aujourd'hui. Alors, Bandeko, pour commencer donc notre émission, soyez vraiment attentifs, likez nos vidéos, abonnez-vous et puis distribuez. Le mal congolais, comme on le sait, c'est le manque d'information. On n'est pas à l'affût de l'information. Alors, vous qui êtes informés, vous qui avez l'information, diffusez, utilisez les moyens dont vous disposez pour pouvoir diffuser ces informations-là. Bandeko, il y a deux importantes décisions qui ont été prises dans le Conseil des ministres du 17 juillet dernier. La première décision consiste d'abord à ordonner la création. Le Conseil des ministres a approuvé la création d'un compte bancaire centralisateur des hypothèques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a constaté que, parce qu'il est le chef de l'exécutif, bien entendu, le président de la République a constaté que dans notre pays, les caisses de l'État sont privées de toutes les transactions hypothécaires qui se passent au pays. Donc, les lots, atamutwa sombindaku, atamutwa tekindaku. Donc, bref, toutes les transactions immobilières, l'État doit percevoir un dû sur ces transactions-là. Alors, il se passe dans notre pays que, à cause de la multiplicité des banques, des ordonnanceurs, l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État et du Trésor. Alors, sous l'instigation du ministre Sakombi, il a été décidé de créer un seul compte bancaire, un compte centralisateur où toutes les transactions hypothécaires dans notre pays passeront par ce compte-là. Premier avantage, l'argent va dans les caisses de l'État. Deuxième avantage, il y a un suivi. Il y a ce qu'on appelle une traçabilité des transactions en ce qui concerne les matières bancaires. Même si l'affaire est en justice, le juge peut facilement demander à la banque d'envoyer des coordonnées de telle personne, tel monsieur, parce que les transactions ont été passées à une banque bien particulière et c'est connu. Bandeko, cela renflouera davantage les caisses de l'État. Bandeko, on a vu sur la FCC, on est en train de les prendre en tenaille. Le président de la République a compris qu'ils ont la grande gueule parce qu'ils se servent de l'argent volé pour mener la vie dure au président de la République. Le président de la République, Azamouana Moukete, il a compris que ces gens-ci, ce qui leur fait parler, ce qui leur fait la grande gueule, et ça dit bambongo oyo babombi, bambongo oyo babombi si na bamboka mipaya, bambongo oyo bazali kozwa na ba système ya vol na bango batie en place. Donc le président de la République est en train de boucher les trous petit à petit et comme Ndeko Eliezer Alobaka, Mukolomoko akolela. Effectivement, Mukolomoko akolela parce que les trous sont en train d'être bouchés petit à petit. Bandeko, cette mesure va vous sembler mince, mais quand on sait que dans notre pays, 80% des problèmes dans nos cours et tribunaux sont liés aux affaires foncières. Donc notre cadastre, nos affaires foncières sont tellement mal gérées que ça engage beaucoup de problèmes à la justice et beaucoup de gens se retrouvent démunis de leurs parcelles. Beaucoup de gens se retrouvent renfloués par de fausses transactions, etc. À cause de quoi? À cause du manque de traçabilité et à cause du désordre qui règne dans notre service foncier.
Et aussi, Bandeko, on va plus loin. Une réorganisation de ce service foncier, parce que le ministre Sakombi à l'époque, il avait demandé à ce que notre cadastre soit numérisé. C'est également une décision du Conseil des ministres. Les travaux sont en cours. On doit numériser le cadastre congolais. Pour bailler baké, ndaku oyo ezalaka ya mutu boye. Ce qui transaction à côté kama et salemi, automatiquement ba information na eko changer na carte système. Mais oyo le pango moko batekele ngo batu 20 eko sila kala mingite. Et le président de la République a ouvert grandement un œil là-dessus pour que cette situation prenne fin. Et puis, deuxième situation aussi, Bandeko, il y a aussi, nous avons dans notre pays un problème des origines. Parce que tout ça, et pas la et sika baoutate. Mais aujourd'hui, qui se proclament congolais, qui sont même mieux que les Congolais, Bakolo Mabele, Bakolo Mboka. Je m'excuse, ces gens-là, Toyebi Bisika Baoutate, eux-mêmes se déclarent congolais. Donc, tozali na moyen ya ko tracer vina bangoti. Mais à partir ya données oyo, ya cadastre na biso numérisé, on peut retracer qui est où, qui était où. Ça permettra à notre justice de faire la traçabilité de ces choses-là. Donc, si nous avons véritablement un problème des infiltrations, un problème des gens, il a grandi ailleurs, il vient à l'âge adulte, à Nouni, il a des dents jusqu'à aux dernières dents, il vient se proclamer congolais. Donc, ce qui cadastre na biso ezali informatisé, tokoyeba nani azalaki awa, nana botamaki awa, donc, etc. La réorganisation sociétale, identification de la population et organisation de notre service de cadastre. C'est très important, Bandeko. Même les enquêtes, na Poto, Awa, na Canada, aux États-Unis, les enquêtes sont retraçables. Traçabilité à l'enquête pour attraper. Et Bandakape na Makamboya, Bayebi qui vit où. C'est très important. Et pas n'abiso toza l'information wanate. Qui vit où, toye bakate. Oh, c'est très important pour un État qui se veut moderne, pour un État qui veut traquer ses voleurs. Parce qu'eux évoluent bien dans cet imbroglio-là. Bande qu'on a vu sur la FCC, tiens bon un imbroglio pour que eux puissent facilement bien fonctionner. Parce que je vous ai dit toujours que Bango Bazalaka pêcheur des eaux troubles. Parce que pêcheur oya malonga zelaka mai nanu et se calmer s'il y a tempête et se calmer avant de pêcher. Mais Bango mai ezo ningana wana ndeba linga okende ko pêcher. C'est pourquoi je les appelle les pêcheurs des eaux troubles. Et ces pêcheurs des eaux troubles là n'aiment pas l'organisation sociétale. Notre société organisée, Bandeko, on mettra fin à cet imbroglio et à ce qui se passe, ces désordres structurels qui se passent dans notre cher et beau pays. Deuxième dossier qui a été traité au Conseil des ministres, pour lequel je voudrais m'apaisantir là-dessus, c'est le dossier de notre cimenterie nationale, SINAT. Bandeko, nous avions une industrie de fabrication du ciment. On ne peut pas comprendre que la République démocratique du Congo, un pays sous-développé, un pays appelé à construire des infrastructures de tous ordres, que ce pays soit en manque des usines de fabrication du ciment. Tosali usine en 1970, usine à Bisso Zalakiwana, et bien donc la capacité à production, il y a 1000 tonnes de ciment par jour, Bandeko. Sinat, à sa création, produisait 1000 tonnes de ciment par jour. Entreprise Oyo, qui est à 91%, part à 91%, ils ont revenir à l'État. Donc, ils ont presque 91% part à l'État. Donc, c'est une entreprise de l'État, détenue par les privés à hauteur de 8% et quelques. Et cette entreprise, Bandeko, en 2011, cette entreprise tombe faillite.
Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dans un pays en voie de développement, qui a besoin de la construction des infrastructures, des écoles, tout ce que vous connaissez comme infrastructure routière, etc., demande l'utilisation du ciment. Mais oyo mboka na biso, cimenterie ezali kokweya en panne. Ezali kotombe faillite. Bandeko, mukuna aloba te. Mukuna aloba te. Na régie des eaux. Quand la régie des eaux a des problèmes, est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que la SNEL ait des problèmes? Et quand je vois Bandeko Nabiso, ils veulent vous faire avaler des pilules amères. Kabila a bien géré, Kabila Sala Ozonga, Bandeko Ezo Salanga passe na motema makasi. Il se dit, mais vraiment, c'est Congolais. Problème égalité Bandeko. Alors, je parle donc de Sinat. Cette entreprise, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et le ministre Julien Paluku a obtenu du Conseil des ministres 81 000 $ pour recruter un cabinet d'audit. Et ce cabinet d'audit va voir plusieurs options. Il va d'abord auditer et scruter les problèmes de l'entreprise et dire si on peut financer pour recommencer la production ou bien, donc cette entreprise et ce cabinet d'audit va déposer sur la table du Conseil des ministres des solutions pour cette entreprise qui doit fonctionner. Parce que Bandeko, le ciment vient de l'Angola. Le ciment vient de la Zambie. Le ciment vient des pays voisins qui produisent du ciment que nous consommons en République démocratique du Congo. Alors que nous avions cette usine construite avant toutes les autres usines-là. J'ai vérifié l'information, Bandeko. En Zambie, Bazalakana, industrie à fabrication en cimenté. Nous étions parmi les premiers pays de l'Afrique centrale à avoir une usine de fabrication du ciment localement. En 1970, cette usine produisait 1000 tonnes de ciment par jour. En 2011, Kabila a bien géré. Kabila a bien géré. Mais passez nous dire comment Kabila a bien géré le pays. Donc, voilà ce qui s'est passé à propos donc de ce Conseil des ministres qui a pris beaucoup de décisions. Je vous dis que le président de la République, il travaille. S'il y a un président qui travaille, s'il y a quelqu'un à qui on doit donner le mérite des travailleurs, c'est bien le président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous ai dit, Bandeko, que Kabila n'assistait même pas au Conseil des ministres. Kabila était préoccupé à recevoir ses amis investisseurs, les Dan Gentler, etc. Dan Gentler et tous les affairés là, comment lui pouvait aller investir à Hong Kong, à Dubaï, tout ça là. C'est ça qui préoccupait Kabila. Et l'état dans lequel le pays s'est trouvé arrangeait beaucoup plus. Tous ces rêves, toutes ces personnes qui étaient venues ailleurs, qui se sont implantées en République démocratique du Congo, pour s'enrichir. Et ils se sont enrichis à cause du délabrement de notre société. Donc, Bandeko, vous voyez que Kabila ne faisait que 15 minutes dans le Conseil des ministres. Le jour qu'il venait au Conseil des ministres, il ne faisait que 15 minutes. Et pour la plupart du temps, c'était ses premiers ministres qui présidaient les conseils des ministres. Qui prenaient des décisions parfois. Bandeko, c'est terrible notre pays. C'est terrible notre pays. Mais nous sommes contents, nous sommes rassurés qu'il y a un visionnaire, il y a quelqu'un qui a tout compris. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il a tout compris. Aujourd'hui, il a une seule mission, remettre la République démocratique du Congo sur le rail. Le président de la République l'a dit, lui ne crachera pas sur le combat de son père. Il l'a dit à haute et intelligible voix, qu'il ne crachera pas sur le combat de son père, d'instaurer dans ce pays un progrès social du peuple congolais. Et il le fera. Mais les difficultés actuelles, Toi et Mati, ce sont des difficultés passagères. Parce que on ne produit pas. Au Congo, on ne produit pas. On est plus porté vers l'exportation que vers la production locale. Mais comment voulez-vous soutenir une monnaie à partir du moment où il n'y a pas une production intérieure forte? Et ça n'est pas si. Et c'est ce que nous avons. Le FCC nous a légué. Yangonde Tokuti Mboka, sans production. Je venais de vous dire, Bandeko, problème Oyoya Ciment. Ciment, l'entreprise de production à ciment est Kangi depuis 2011.
Donc 10 années après l'arrivée de Kabila au pouvoir, cette entreprise ferme. Il a bien géré. Kabila a toujours bien géré. Sala Ozonga. Raïs Okeiwapi, Sala Ozonga, Bitumba contre qui et pourquoi? Bandeko, je ne sais pas si nous avons deux catégories de Congolais. Je ne sais pas si nous avons deux types de pays. Je ne sais pas si nous avons des gens qui comprennent que notre pays est en danger, est appelé à disparaître à partir du moment où ses propres fils vendent le pays. Bana ya mboka na biso bazali koteka mboka na biso bozo kende ko yembe la Kabila. Bandeko, vraiment eza pasi mingi, eza pasi mingi. Deuxième sujet bandeko pour lequel on va encore parler, c'est cette question des nominations des ordonnances du président. Je vous ai dit que nous n'allons plus être distraits. Le président de la République a fait 2 nominations. Toutes les autres nominations sont très bonnes. Je ne vais pas beaucoup en parler, parce qu'on ne peut pas tout dire. Ici, on ne peut pas, dans une émission comme ça. Non, non. Moi, je vais seulement m'apaisanter sur 2 nominations. D'abord, la première nomination, c'est celle du professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, c'est un grand constitutionnaliste un des grands constitutionnalistes de notre pays. C'est parmi l'élite montante de notre société. Il a fini ses études à l'université de Kinshasa avec grande distinction. Il était retenu assistant. Ce professeur est parti à l'université Louvain-la-Neuve où il a obtenu son doctorat. Il est retourné au pays pour enseigner à l'université de Kinshasa depuis un temps. Vu sa technicité, vu sa connaissance, vu sa compétence, il a été recruté par M. Badibanga, Sami Badibanga, pour être directeur des cabinets du premier vice-président de l'Assemblée nationale. M. Paul Gaspard Ngondankoy a été recruté, non pas par des accointances qu'il entretient avec M. Badibanga, mais M. Badibanga avait trouvé en cet homme une compétence sans pareil pour pouvoir animer le cabinet de ce dernier. Bandeko, le Sénat, les sénateurs, le président du Sénat, c'est la deuxième personnalité après le chef de l'État. Le premier vice-président du Sénat remplace na Guantanamo parce que son dossier est déjà sur la table aux États-Unis, à la justice américaine. Je ne vais pas parler de lui. Et le professeur Paul Gaspard Ngondankoy a été démis de ses fonctions le 18 juin dernier, tout simplement parce qu'il avait émis un avis technique sur une question où il devrait apporter son éclairage scientifique. C'était cette question où la violation, où on avait empêché les députés de se réunir pour la décision de M. Jean-Marc Kabound. Non, non, pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui devrait remplacer Jean-Marc Kabound. Vous savez qu'il y avait un arrêt de la Cour d'État qui avait interdit la tenue de cette réunion-là, de cette élection-là, en attendant que la Cour constitutionnelle tranche sur la question de Jean-Marc, sur les recours qui avaient été introduits par Jean-Marc Kabound. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que les policiers au Kanga, Parlement, et les parlementaires ne se sont pas réunis. Mende Babimaki, ils ont parlé au hasard. Et à cette question, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy a expliqué que il y a une disposition réglementaire d'inviolabilité du Parlement. Mais cette disposition-là ne peut pas être au-dessus de l'article 151 dans son alinéa 2. Donc, le Parlement ne peut pas s'opposer à la justice, aux décisions de justice, au nom de l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Donc, le professeur avait expliqué que non, la Constitution est au-dessus des règlements et des différentes lois. Il avait expliqué que cette disposition était donc une disposition réglementaire au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale,
cette disposition, l'inviolabilité, mais la décision de justice était au-dessus donc de cela. Rien qu'après avoir dit cela, il a été démis de ses fonctions par Tambo Mamba. Excès de zèle, intolérance politique. Tatao ya Libandio ya Zanga Suki Namutu, au lieu même de s'occuper de sa vieillesse, il est en train de semer la zizanie dans notre pays. Et Bandeko, c'était le 18 juin, Nzambala l'a raté. Le 17 juillet, le président de la République signe des ordonnances reconnaissant les mérites de ce professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Il les nomme juge au Conseil d'État. Vraiment, c'était une très... Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment content. Je suis content de ce président qui nous écoute. Ce président qui honore les Congolais. Et les Congolais qui méritent. Ils ne regardent même pas leur appartenance politique, leur appartenance régionale. Le président, il te nomme conformément à tes compétences. Les compétences du professeur Paul Gaspard Ngondankoy ont été donc reconnues et je dirais même réhabilitées par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et cette nomination m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu. Et au passage, je les salue. Au passage, j'ai salué aussi la nomination du professeur Kalouba qui nous a appris au cours d'un procès. Nous avons beaucoup appris avec lui. Il a fait un toilettage des malentendus théoriques qui se passaient au cours du procès Kamere. On a beaucoup compris. Parce que même l'intention de voler à un procès pénal est condamnable. Nous avons beaucoup compris. Merci au professeur Kalouba qui a été aussi promu au niveau de la Cour constitutionnelle. Ces hommes de valeur qui lient la science et leur conscience, nous en avons besoin au Congo. Nous en avons grandement besoin au Congo. Nous n'avons pas besoin de ces hommes de science qui lient leur conscience avec leur ventre. Et ils sont en train de se rendre compte que les choses évoluent. Bandeko, une autre nomination qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est la nomination d'un service des membres de APLC. L'agence, c'est l'agence de promotion, de protection et de lutte contre la corruption, APLC. Le président de la République a créé cette agence de lutte contre la corruption depuis un moment, toujours sur ordonnance. Nous suivons de très près les ordonnances du président de la République parce qu'elles contiennent de bonnes choses, Bandeko. Si on se met à parler des ordonnances du président, vous allez voir, c'est en cela que vous allez voir que ce monsieur a une vision pour la République. Ce monsieur veut conduire le Congo vers un paradis terrestre. Rien qu'à observer les ordonnances du président de la République, vous allez voir la volonté de l'homme. Et encore, faut-il accompagner la signature de ces ordonnances par des actes? Oui, c'est ça le grand défi du président Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il est en manque de moyens. Mais il est en train de faire la politique de ses moyens. Parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Mais il va faire en sorte qu'il obtienne les moyens de sa politique. C'est en cela que le président a nommé cette agence, un service spécialisé avec un coordonnateur et 3 adjoints à la coordination. Il a nommé à la coordination M. Ghislain Kikangala. Ghislain Kikangala, il est avocat au barreau de Bruxelles. Cet avocat avait même défendu Papa Étienne. Cet avocat, dans notre contentieux qui nous lie avec l'Ouganda, en 2005, il nous avait défendu à l'ONU. Parce que vous savez que
Nous sommes en contentieux avec l'Ouganda parce que l'Ouganda na Rwanda, bah, la bitumba na mboka na biso, batuba kufi. Donc il y a un contentieux qui n'est même pas encore réglé au niveau des cours de tribunaux, au niveau des Nations Unies. Et cet avocat avait représenté la République démocratique du Congo. Et Bandeko, il est nommé donc à la coordination de cette cellule. Cette cellule a aussi M. Mike Lesai, qui est coordonnateur adjoint, chargé des enquêtes, des investigations, aussi des plaintes. Il y a la banquette, il y a la plainte, il y a la investigation. Bandeko, j'avais même dit au passage qu'il nous manque aussi quelque chose dans notre pays, c'est la loi qui protège les lanceurs d'alerte, c'est la loi qui protège ceux qui dénoncent. Il faudra qu'il y ait une loi qui dénonce véritablement ceux qui dénoncent. Nous voulons aussi qu'il y ait une loi qui interdise aux gens, ici au Canada, ici aux États-Unis, tu ne peux pas donner à ton chef un cadeau qui dépasse 25 $. Ça devient de la corruption. Ça devient de la corruption pure et simple. D'ailleurs, on peut se enveloppe. Ah, chef, on a même million quelque chose. Et là, au tel l'enveloppe, 50 000 $. Et au salakanini, pour payer sa chef, on a 50 000 $. Et bien, dès que nous apprenons même que ces méthodes-là sont beaucoup utilisées dans les régies financières. Bah, chef, bah, fandi, mais bah, agent, bah, enveloppe. Ces méthodes-là sont les gens à la douane. Ces méthodes-là sont les gens na ba police routière oyo. Ba chef ba fanda kana bureau. Oh ba ça na balabala wana bazo rançonner wana azan enveloppe pour me la chef au vu et à l'insu de tous. Chef a joué enveloppe ya mutunaya tindaki libanda. C'est même les policiers congolais, il y a circulation, aiment être envoyés sur la route que travailler au bureau. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut même que Balongola Bangola, ils ne font absolument rien. Surtout dans la capitale. Bazo Sala Moussala mon côté. Bazo Sala Moussala mon côté. C'est pourquoi nous parlons de la réorganisation sociétale. Pour que dans un grand carrefour, caméra ils allaient installer. La technologie a évolué. Nous devons exploiter la technologie dans notre pays pour contrecarrer les maux qui nous rongent véritablement. Donc, Bandeko, il y a aussi, madame, ça c'est une dame qui a été nommée aussi à cette cellule, Béni Laure Kamwenziku, qui est chargée de la détection, prévention et surtout de l'administration de cette coordination. Il y a enfin M. Francis Lusakweno, qui lui est chargé des poursuites des affaires qui sont déjà fixées en justice. Sûrement que, il y a un avocat, il y a avocat Nani Akolandela Likambouana, Boenaboe. Donc, c'est un service spécialisé de la présidence de la République qui va, quand on sait que la corruption dans notre pays est endémique, Bandeko. Ils allaient le coup la Covid-19. Et bomimbo cannabiso. Quand on parle de la pandémie, Bandeko, c'est un mal qui s'est répandu dans des coins et recoins de la République. La corruption s'est répandue même dans nos familles. La corruption est pandémique en RDC. Et le président l'a su, le président le sait, et il a institué cette commission qui va véritablement travailler. Et Bandeko, les résultats seront tangibles très bientôt. Très bientôt. Mais ça là, oh, le président Zali Kosala, il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir. Mais en réalité, au vu du trou béant, oh, batikeli biso, bato FCC batiki mboka wana lokola libulu oyo, et koki kozipamate, raison pour laquelle on ne voit pas concrètement sur le terrain Makambu, président Zali Kosala. Mais nous qui observons à la loupe, nous voyons un Congo meilleur dans les jours et les années à venir. Bandeko, les choses vont changer. Déjà, ceux qui bozali comme on a, bazo kitisa Ramazani Shadari, na avion Likola passe pour la Lukuta tient la poche. Azo kitisa batuna barabo. C'est déjà beaucoup, Bandeko. C'est déjà beaucoup. Quand on voit le drapeau de la RDC levé en Belgique, en France, le 14 juillet, je vois le drapeau de la République démocratique du Congo. Quand je vois le roi des Belges s'excuser. Oh non, Bandeko, le pays, quand je vois que... Parce qu'il y a des gens
qui ont dit que bango ba kondima président de la République kaka soki ba moni asali un changement d'armée boena bo changement yango yeye na armée bo bima bo betela ye maboko bolobaki bo kondima été et il travaille avec bato Kabila yaki na ba bote yaki na ba touté Kabila yaki na ba touté tous ceux qui sont là autour de Kabila, ce sont des gens qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais, pour la plupart, qui sont aujourd'hui ingrats envers la terre natale, la terre nourricière, et Tanguy Bango classe, ils sont ingrats envers cette terre. Kabila est entouré de ces gens-là. C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, après avoir bénéficié de la sueur de nos parents, nos grands-parents, ces gens-là payeront et très cher. Et ce sont ces gens-là qui entouraient Kabila. Donc Kabila Ayakina Moutouté, Kabila Ayakina Babot, ça on peut les lui reconnaître. Ayakina Babot, Ayakina Basukutunaye. Toye biango, mais Batou, Kabila Ayakina Batouté. Batou, Ayaki Kukutabango, et il les a seulement utilisés avec les miettes qu'il a trouvées au pays, et il a corrompu. Comme ces gens-là étaient prêts à vendre leur tête, et voilà, ils ont laissé notre pays, donc, dans la décadence totale. Et aussi, Bandeko, il y a des gens qui racontent n'importe quoi aussi dans les réseaux sociaux, sur le président de la République, sur son cabinet, etc. Ça, c'est une mise au point extrêmement importante parce que notre pays, les affaires des salaires dont on parle, tous les salaires en République démocratique du Congo sont des salaires minables. Tu vas un salaire, et on dit que le cabinet du président de la République, ça j'ai entendu tes critiques dans les réseaux sociaux, je vais mettre au point, cette mise au point, qu'il y a dans le cabinet du président de la République beaucoup de gens qui ont rendu ministres, tu vas calcul, il y a 65 ministres, et il y a 130 combien, à peu près, tout ça dans le gouvernement, il y a 200 ou 300 ministres. Bandeko, nous sommes, première chose, notre pays a des dimensions continentales. Pour ceux qui oublient, le Congo est un continent. Chacune de nos provinces, Bandeko, constitue ce qu'on appelle même un État, sous d'autres cieux. Vous savez de quoi je parle. Et aujourd'hui, le président de la République doit avoir un œil partout. D'ailleurs, la présidence, Bazali Moké. Ponangai Bazali Moké, le président de la République doit avoir des représentants, presque un mini-gouvernement, dans chacune des provinces. Dans chacune des provinces. Pour Batala. Bandeko, notre pays n'est pas encore mis sous le rail. Il y a encore des gens qui volent. On a besoin des gens, dans un premier temps, pour apporter plus de solutions. Ça veut dire apporter plus d'informations au président de la République. Et dans chacune des provinces, le président de la République devrait avoir des représentants. Parce qu'on ne peut pas faire confiance au gouverneur actuel. On sait comment ils ont été nommés. Le président lui-même avait décrié. C'est des gens qui ont parvenu à leur poste par tricherie. On le sait, on ne dit rien de nouveau. Et aujourd'hui, Bandeko, il est question que cabinet à président Basala Moussala Makasi. Donc, notre pays ayant des dimensions d'un continent, on a besoin des ressources humaines pour pouvoir travailler. Le Congo a beaucoup de problèmes. Et Bandeko, le Congo, ce n'est pas un pays qui marche normalement. Si c'était un pays normal, avec les institutions normales, avec des infrastructures normales, avec une organisation normale, même 10 personnes au cabinet du président suffiraient. Mais le Congo a des problèmes laissés depuis 1960. Bandeko, qui veulent que Batouba Banda Kota la Likambu, Moko na Moko ba corriger. Moko na Moko ba corriger. Et ces gens-là, Oyo Bazali na kati ya présidence lelo, Bazali Moké. Et Bazala, Naraya ba ministre, Bandeko, que voulons-nous en fin de compte, Tolingi Nini? Batouana Bazala Naraya ministre. Bazwa $20 000 par mois. Qui ne vivent qu'avec $20 000. Ce n'est pas encore mieux que Bazalawana en train de voler. Et vous avez vu ces 2 millions qui sont volés.
Et ça a duré pendant longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je préfère encore, en ce qui me concerne, qu'il y ait des gens à qui on paye 30 000 $ qui travaillent à la présidence, que des gens à qui on paye 5 000 $ et qui s'enrichissent avec des millions qui sont destinés aux Congolais. Donc, ceux qui travaillent à la présidence aujourd'hui sont mis à l'abri du besoin pour ne pas être tentés de voler. C'est ainsi que notre pays va aller de l'avant. On ne peut pas invectiver aujourd'hui, dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la présidence. C'est mon avis. J'ai dit que Bazali Koutoumouké, Batouana Bazali Koutoumouké, parce que nous avons hérité un pays en délabrement total. En délabrement total. Peut-être dans les 5 années à venir, on peut parler de comment le président peut réduire l'effectif à la présidence. Mais maintenant, le président doit recruter. Parce que Moussala et Akoussala, Ezali et Belé. Parce que Baïbimbongo est Belé. Services spécialisés, c'est des services qui peuvent se fermer. Si le pays a de bonnes institutions, la magistrature est en place, tout est en place, les services spécialisés contre la corruption est aussi là. Parce que justice sera déjà, en train de faire déjà Moussala Naï, on n'aura plus besoin de... Mais pour l'instant, on a besoin des gens qui vont faire des investigations, amener des dossiers pour que Makambo est comme Ananzela. Donc ne faisons pas vraiment du coq à l'âne. Ne faisons pas vraiment ne vendons pas du vent aux gens, Bandeko. Si nous avons de la haine envers la personne, Bandeko, nous voulons vraiment pas que cette haine soit développée jusqu'à manipuler la masse, jusqu'à ce point. Encore une fois, merci. Abonnez-vous massivement, Bandeko. Distribuez notre vidéo. Et Tokutani, Balasima. Bye bye. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit.